Bonjour, bienvenue dans les tutoriels de la CRM de BBA Emballage et de Cristal. Nous allons voir le tableau de bord. Le tableau de bord est cet élément-ci que vous voyez s'afficher sur votre fenêtre d'accueil lorsque vous déclenchez la CRM. Il est composé de widgets ou de tuiles qui vous permettent d'obtenir des informations et de surveiller votre portefeuille ou de prendre des décisions. Par exemple, nous allons trouver ici la tuile ou le widget des rendez-vous, celui des actions en retard ici. On peut trouver la date, on peut trouver la date du dernier téléchargement, etc., etc. Ce tableau de bord, il est modulable. Vous pouvez le personnaliser puisque pour l'instant, à l'écran, nous ne voyons pas beaucoup d'indicateurs, mais avec le temps, ça peut vite être très chargé. Une partie vous intéresse, l'autre partie ne vous intéresse pas, c'est à vous de voir. Donc, pour personnaliser ce tableau de bord, il suffit d'aller entre deux tuiles, par exemple, de faire bouton droit, de passer en mode édition. Vous voyez que automatiquement il y a des grilles qui s'affichent. À partir de ce moment-là, vous pouvez déplacer les indicateurs, les tuiles. Vous pouvez voir éventuellement les masquer. Donc par exemple, je décide de masquer celui-ci. Voilà, il disparaît. Je décide de masquer la date. Donc il suffit de cliquer dessus, bouton droit, et masquer celui qui ne nous intéresse pas. Je repersonnalise comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux quitter le mode édition. Si vous fermez, si vous rechargez la CRM, si vous éteignez votre poste, que ce soit une tablette, un poste fixe, tout revient tel que vous l'avez défini. Vous pouvez aussi ajouter. Donc, pour ajouter les icônes, il suffit de passer en mode édition, de faire bouton droit et là de faire ajouter. Les widgets manquants sont affichés à l'écran. Donc vous pouvez les sélectionner et remettre, par exemple, et les replacer comme vous l'entendez. Voilà. Je vais quand même faire un peu de désordre là-dedans, histoire que ce soit plus parlant. On peut quitter le mode édition, tout se mettra et redeviendra tel que vous l'avez laissé. Maintenant, vous arrivez, vous vous êtes trompé, vous décidez de dire « Oh là, c'est un peu compliqué tout ça, j'aimerais avoir ce que j'avais à l'origine. » Dans ce cas-là, en faisant bouton droit sur le mode édition, vous faites restaurer la configuration initiale et tout se repasse tel que je vous l'ai livré au moment de l'installation du produit. Vous quittez le mode édition, là on a tout retrouvé. Vous remarquerez aussi que vous avez, quand vous faites bouton droit, vous avez le mode édition. En dessous, vous avez enregistrer sous. Cela vous permet d'enregistrer l'image du tableau de bord dans un répertoire de votre choix et de pouvoir le retrouver. Ça vous permet de suivre vos indicateurs personnellement. C'est vous qui voyez. Voilà. Le tableau de bord peut aussi vous servir de raccourci. Si vous cliquez sur les petites icônes que vous avez là, ouvrir l'agenda par exemple, voir les actions en retard, vous avez une petite passerelle qui vous permet dans ce cas précis d'ouvrir l'agenda. Voilà. Quand vous refermez, vous revenez au tableau de bord. Vous pouvez aussi voir vos actions en retard en cliquant sur le petit. Voilà, on voit les actions en retard. Vous pouvez voir des stats complémentaires, comme ici, par exemple, ou vous pouvez, par exemple, faire le téléchargement, ce que je ne vais pas provoquer. Vous pouvez voir votre chiffre d'affaires, etc. Tout ça, c'est possible. Quand il n'y a rien, c'est qu'aucune passerelle n'existe pour l'instant, ou ça viendra peut-être ultérieurement. Ce sont aussi des raccourcis que vous pouvez utiliser. Voilà, nous avons vu comment marchait le tableau de bord, comment le personnaliser, comment utiliser ces raccourcis. J'espère que cela vous sera utile. À bientôt dans un nouveau tutoriel.